Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, je vous fais un nouveau playlist comme chaque mercredi pour vous retrouver dans le monde de la action figure, tels que McFarlane, Hasbro et bien d'autres. Ici, on arrive sur Team Marvel Hasbro, super intéressant. Tout d'abord, j'ai pu recevoir en boîte exclusive les cartes fantastiques, du coup, la fameuse femme invisible. Alors, sans spoiler alerte, boîte bleue vintage avec surtout la femme invisible. Mais comme je vais me laisser sceller, bah non, elle est scellée, oui, donc je l'ouvre pas. C'est spécial du coup qu'on peut avoir exclusivement sur Hasbro Pulse malheureusement ou via d'autres fournisseurs américains. Moi je l'ai fait importer. Et ici on peut du coup l'avoir en full translucide. Déjà sortie en normal il y a plus ou moins un an. Elle est arrivée du coup en magasin ici en version translucide pour une version anniversaire. Comme il y a eu la torche humaine en version normale et ou Flamash, bah c'est pareil. En nouveau pack, super intéressant, on a les frères et sœurs Richards, donc Franklin et Valeria Richards, un pack de 2 qui est sorti récemment en magasin, pas une exclue, une normale, une belle fresque comme à chaque fois mis en avant, les figurines du coup en photo officielle avec accessoires, on a la tête en plus du moloïde qu'on peut voir ici, qui est dedans. Alors des personnages de quoi? Hyper important, pourquoi? Franklin Richards est dans les prochaines intrigues du futur MCU, donc tenez-vous au courant dans les comics, et niveau figurines, et bien c'est bien de les avoir en version ado-adulte, parce qu'habituellement ils sont tous des enfants, des petits gamins. Là on les a droit en version on va dire jeune adulte, ils sont même pas ados, là je dirais une petite vingtaine d'années, et c'est cool parce qu'ils sont jamais sortis auparavant, ça fait super plaisir. Toujours en Marvel, là c'est un pack de 3 avec les X-Men, typé années 90, donc on a Gambit, Banshee et Psylocke, ici qu'on peut voir, mais en full costume jaune et bleu, vraiment l'époque des années 80 des X-Men, début 90. Le Gambit est déjà sorti en version vintage rétro, qu'on savait pas ouvrir, vous voyez, avec une boîte un peu spéciale. Là, ils l'ont sorti avec le même visage, mais avec une coiffure différente, les mêmes accessoires, mais avec un costume forcément inédit. Banshee est sorti en version années 70 il y a presque 6 mois, donc ils l'ont refait avec un autre visage et tout un nouveau costume. Et Psylocke, je pense jamais l'avoir vu dans une version comme ça. Donc ça c'est cool. C'est un pack spécial encore une fois qui est scellé, donc pas moyen de voir les films dedans, mais les photos parlent d'elles-mêmes. Je trouve qu'elles sont quand même pas mal. Et c'est pour les 60 ans des X-Men. C'est une nouvelle collection qui commence, qu'on a déjà eu en partie, mais qui va beaucoup sortir dans les prochains mois et va du coup agréger cette collection. Ensuite, à l'avance, le 3 mai sort les fameux films Les Gardiens des Galaxies et on a reçu les premières figurines Build Figure. Qu'est-ce que ça build? Eh bien, c'est Cosmo, le fameux chien télépathe qu'on peut avoir dans les comics, qu'on a pu voir apparaître dans les films. Et bien là, il est dans le film à 100%. Tout d'abord, Rocket. Alors, sincèrement, les frais sont cool, mais les photos sont dégueulasses. Réellement, la figurine ne se vend pas. Comment dire, ne vend pas du rêve en photo. J'ai vu des unboxings américains, elles sont super belles, donc fiez-vous plus à ceux-là. Mais la figurine du coup ici se construit avec 6 figurines différentes de Cosmo. Donc d'abord on a Rocket avec le grand Gardien Galaxy volume 3. Ensuite on a le fameux Drax. Très cool, pareil, full costume pour une fois, pas à moitié torse nu ou torse nu du court, à moitié à poil. On a du coup à partie de Cosmo, des lames. Le film m'intrigue beaucoup parce que ce qui paraît il est très triste et c'est le dernier des gardiens, en tout cas avec cette team là. Mais à voir s'il va être quand même épatant. Dans le nouveau héros qui arrive enfin, Adam Warlock, qui est sorti par un jeune acteur qui joue dans, je ne sais plus son nom, mais qui a pris de la, je trouve toujours une tête d'ado, mais il a pris du galon, niveau masse, etc. Et tout gold comme ça, c'est spécial, forcément, c'est un peu son origine, mais je l'ai même eu en version comique, j'aurais voulu un gars un peu plus mature et avec son bâton, les yeux blancs, le costume coloré. Là, je trouve qu'il fait trop gold. On dirait Booster Gold, mais un peu raté. Ensuite, Mantis. En volume 3 pareil, en costume original, on peut remarquer ici que le costume c'est vraiment celui des comics des années 2000 où il y a un moment d'annihilation, etc. Donc ils ont travaillé le même système de costume pour le volume 3 des Gardiens. Ensuite, toujours l'équipe, Kremlin, Kraglin, qui est le frère de James Gunn, comme ça vous savez, qui double Rocket également, qui double trop de trucs, qui joue également la marmotte bizarre dans Suicide Squad de James Gunn, et trop marrant. Donc ici on le voit, qui est l'héritier de Yondu, avec sa flèche, et première fois qu'il est officiel gardien de la galaxie. Donc voilà, et pour finir, le fameux Star-Lord est sorti également, on peut voir, hop, avec son full costume. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de son nouveau casque, un casque rétro qui est pareil holographique mais qui va apparaître du coup pendant le film et qu'on n'a pas encore, qu'on aura en version DX, en version Evolution, donc à voir. Mais ça c'est la première version qu'on a de Star-Lord. Pour finir, à la base il y a un Groot, version DX, mais on a trop vendu à la sortie donc j'ai pas gardé le mien. Je vous le présenterai une prochaine vidéo parce que j'avais pas envie de dire non à quelqu'un qui voulait l'acheter maintenant. Et donc c'est une série qui est complète. Une fois acheté 6, vous êtes peinard, vous avez Cosmo en plus, vous avez l'équipe au complet. Et ce qui est un peu bizarre pour une fois, c'est qu'il n'y a pas de version comics avec. Habituellement ils aiment bien mettre 4 gardiens et 2 versions, pas puantes, mais des trucs dont tout le monde s'en fout, genre une version alternative Yondu, un Captain America cosmique, ou même Frogman, parce que tout le monde s'en fout. Mais là, ils ont vraiment fait ces complètes gardiens, full film,
et ils ont pas commencé à faire des versions comics. Donc c'est bizarre, tant mieux. Celui qui achète ça, il est peinard, mais je sais pas, je suis un peu sur le cul pour une fois de la part de Hasbro. Pour terminer, vous savez très bien, j'ai été à Londres pour la Star Wars Célébration. J'en ai parlé la dernière fois au Planète Fixe Star Wars. Ici, je vous montre ce que j'ai trouvé dans d'autres magasins. Autre chose, sincèrement, j'ai été à Londres, je me dis, allez, juste, t'achèteras pas de Marvel, pas de Star Wars, que dalle, rien. C'est ce qui est arrivé. Je n'ai rien acheté. Je n'ai rien trouvé puisque, étant revendeur officiel et que j'achète déjà pas mal et que je trouve tout moi-même, j'ai pas besoin d'y aller. Et sauf que, ouais, alors on est là au Forbidden Planet, un très bon magasin anglais qui est comparativement comme le nôtre, mais ça a fait 30 ans qu'ils sont là et ils font la taille du Koa, voilà. J'ai pu trouver chez Playmates les rééditions des premières Tortues Ninja. Alors, faut savoir que j'ai joué avec ces figurines-là, c'est les premières de toute ma vie, avec lesquelles j'ai vraiment joué, à l'école, etc. Je me rappelle bien à la maternelle. J'avais la Tortue Ninja rouge et bleue, donc Raphaël et Leonardo, et c'est celle que mon père me disait, ne prends pas à l'école, tu vas les perdre, tu les perds, je ne te les rachète pas. Voilà. Et ben, il ne les a jamais rachetés. C'est un homme de parole, je trouve mal. Parce que j'ai perdu Raphaël et Leonardo, enfin la rouge et la bleue à l'époque que j'appelais, que j'ai perdu en les posant, on nous a pas volé, je les ai posés sur le banc. Je me rappelle manger un truc, je sais plus, mon père m'a appelé, je suis parti, et c'est dans le camion, de la camionnette, il m'a dit, est-ce que des Tortues Ninja? J'ai pleuré. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Donc en les voyant, à 13,99 livres sterling, donc 16-17 euros, les fameuses rééditions Playmates avec, comme à l'époque, les moyens d'ouvrir les carapaces, mettre des gadgets dessus. Tout est fait d'époque, vraiment, tout est fait d'époque, comme avant. Playmates, malheureusement, n'a pas de distributeur en Europe. L'Angleterre a des facilités que nous on n'a pas, mais à l'importation coûte beaucoup plus cher le livre par rapport à l'euro, les douanes, les frais de port. Donc moi, j'étais sur place, je me suis dit, t'as du nez, vas-y, fais-le. Mais je vous jure, ça fait longtemps que c'était plus arrivé d'être aussi nostalgique en voyant des figurines parce que, bon, je suis dans le métier, j'en vois tout le temps, etc. Mais là, c'est vraiment celle que j'ai eu quand j'étais gamin. J'en ai eu que deux parce que papa n'avait pas trouvé les autres. Enfin, je les ai eu après. Mais voilà, je jouais beaucoup moins avec. Mais c'était vraiment la rouge et la bleue. Je pense que voilà, la bleue, j'ai joué à fond avec Leonardo. Mais on trouve vraiment ce packaging des années fin 80, début 90. Je me demande si ils ont mis la date d'origine. Stack machin, 2022. Voilà, bah, c'était 2022. Ferme ta tronche, voilà. Mais c'est vraiment cool. Sincèrement, si vous pouvez les trouver, je vous les conseille. Moi, je peux pas les revendre, donc je vais pas vous dire d'acheter chez moi. Mais c'est vraiment un bonheur de les retrouver en main avec des vieux accessoires comme Playmate faisait. Moi, j'ai pu trouver les vintage dans des collectionneurs et les versions Star Trek, les versions allez, Samurai, etc. J'en ai acheté quelques-unes pour ma collection privée. Mais celles-là, je les avais pas vraiment trouvées à part en loose, donc déballées. Et là, les trouver en boîte comme ça, franchement, c'est magique. Je me dis, voilà, j'avais juste acheté ça. Voilà, Elodie était contente, hein, pour une fois, le sac était bien rempli. Un peu de livres, 2-3 comics et 4 figurines. Et en plus, pour vous dire, le vendeur qui était là connaissait la chaîne YouTube. Il m'a dit, vous êtes pas Gadget Spec? Je sais si, il m'a offert un sac et tout. Le mec super gentil, l'anglophone, nous regarde sur YouTube. Est-ce que vous imaginez? Bon, il regarde les statuts parce que Finn savait pas que j'en faisais, mais il m'a dit, c'est pour vous, c'est pour vendre. Ben non, c'est pour moi. Je lui explique, il me dit, oh, vous êtes super cool. Je dis de temps en temps, mais je comprends pas tout parce que vous parlez super vite. Ouais, désolé. Les Wallons, ça parle vachement vite, c'est comme ça. Et pour finir, donc on s'est baladé avec Jordan, Elodie, Cal, etc., et toute l'équipe. Et puis, je voulais montrer à Jordan le grand magasin Hamley, Obley, je sais plus comment ça. Il n'y a pas de tout. Enfin, magasin Obley, enfin le grand magasin de 5 étages qui a de 0 à 3 ans jusqu'à 30 et 40 ans, sans problème. Et pareil, j'ai rien acheté. Lego, je voulais pas, j'avais pas acheté des statues, j'avais pas acheté du Harry Potter, j'avais pas acheté du Marvel, non rien, zéro, que dalle. Et puis Elodie, à côté de moi, elle fait, t'as vu, il y avait Tortue Ninja, là. Je dis, non, j'ai déjà acheté chez Forbidden. Non, regarde, c'est les packs avec Cobra Kai. Des packs Playmates avec Cobra Kai, les gars. Est-ce que vous imaginez? Je vois ici, je vois cool. Ouais. En plus, ça avec Johnny Lawrence, il pète à fond, vêtements en tissu, la torture Donatello, etc. Franchement, il est cool, mais je me dis, attends, s'il y a Donatello et un personnage, ils vont pas quand même en faire 4 différents? Eh ben si, forcément, parce qu'il y avait Johnny Lawrence, il y avait notre cher Michelangelo avec Daniel Larusso. Des super belles finitions, en plus, je trouve qu'ils sont super cool, le packaging est génial. Et il y avait notre fameux Miguel Diaz, qui a eu ses cheveux courts, donc saison 2 ou 3, avec Leonardo. Et pour terminer, le Bad Boys, Raphaël, contre John Kreese. Alors ça a été en plus une pénitence de les avoir corrects. Pourquoi? Parce que les gens c'est sauvage, parce que nous, les petits collectionneurs, on fait attention, les boîtes, machin, les mecs, ça c'était déchiré, les boîtes étaient griffées et tout, on a cherché avec Elodie pendant 5-10 minutes pour bien trier toutes les boîtes, comme des gros cons, les gens disaient qu'est-ce qu'ils font, en plus ils parlent pas anglais, des étrangers, et
c'était une belle surprise. Je pense que c'était de mémoire pas super cher, 29 livres ou 28 livres le pack de 2. Franchement, c'est super intéressant et original. Sincèrement, moi les Cobra Kai, les seuls que j'ai, c'est des versions de chez Diamond Select en pack de 3 de la série télé. Et ça, jamais vu. Et comme je disais juste avant, on retrouve la collaboration Star Trek, Tortue Ninja, etc. Ils adoraient faire ça à l'époque et Playmates revient vraiment en force avec ça. Et ça fait plaisir, mais pas malheureusement en Belgique, en France, etc. Du coup, j'ai commencé à contacter Playmates pour voir si ça permettrait avec eux d'avoir des produits en magasin, parce que je remarque qu'aucun de nos concurrents, et même amis à moi, etc., n'en font en magasin. Et du coup, ça va. Je les ai achetés, mais je voudrais vous les vendre à vous pour vous partager cette belle sensation de nostalgie que j'ai avec celle-ci. Donc voilà, c'était le Planet Figure cette semaine. J'espère qu'il vous a plu comme à chaque fois. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci mille fois de votre soutien. Vous avez remarqué qu'ici, on arrive dans un moment charnière assez important. Mi-avril comme ça, c'est le moment où on a passé le plus grosse étape qu'on devait passer. Là maintenant, on va bosser sur le nouveau projet et ça va être dingue. Un truc de fou. En tout cas, merci à vous tous encore une fois. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.